Et bonjour à tous. Hello. Voilà, comment ça va les copains? On est déjà 136. Alors déjà, dites-nous si vous êtes en forme. On est là aujourd'hui, nous, encore une fois, comme tous les jours à 17h30 pour vous faire un live de Code de la route. Je suis accompagné de Justine. Hello tout le monde. Justine, je crois que c'est ta première fois. C'est la première fois que je viens en live, ouais. Wow, trop bien. Et du coup, Justine, qu'est-ce que tu fais toi chez En Voiture Simone? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis responsable de l'équipe produit. Et donc l'équipe produit, c'est l'équipe qui travaille pour que vous ayez une chouette application pour réviser le code. Ok, donc du coup, si l'application elle marche pas ou s'il y a des problèmes, c'est ta faute. C'est ton équipe qui gère. Alors, partiellement. Partiellement, ok. Trop bien. Et ben c'est top. Et puis on a Victor, d'accord. Pourquoi pas Pourquoi pas? Voilà. Bah salam Antoine, on répondra pas à Victor mais aux autres oui. Voilà, donc si vous voulez vous plaindre parce que l'application d'En Voiture Simone a des problèmes, n'hésitez pas, Justine prendra vos demandes. Voilà. Plus sérieusement les copains, on va se faire une série de codes aujourd'hui. Vous connaissez la règle, on va dérouler une série de codes, 40 questions, vous envoyez vos réponses en commentaire, votre objectif c'est de battre Justine et moi. Et nous, notre rôle c'est d'essayer de vous apprendre le code de la route de la manière la plus sympa possible et en plus d'essayer de vous faire rigoler si c'est possible. On a Dragon qui nous dit j'ai du mal à réviser et on comprend mais c'est pour ça qu'il y a ces lives. Désolé j'ai dérapé, maintenant je me concentre. Ouais, on compte sur toi Victor. Merci Victor. Série 22. Alors est-ce que tu peux choisir une série? Je t'ai un peu incité là, j'ai l'impression. Alors je crois que je vais choisir la série 22. Compte tenu que je l'ai nommée. Voilà. Alors attention, alerte, Pascaline est parmi nous. Pascaline elle était là lors du tout premier live en mars. C'est pas rien Pascaline. Merci d'être toujours là. Ça fait plaisir Pascaline, ça fait plaisir. Allez, série 22, on démarre. Et on est déjà 256. Bam, question 1. La chaussée est à sens unique? Oui, non. Je dépasse? Oui, non. Alors déjà, est-ce que t'as ton code? Oui. T'as ton permis? Oui. Trop bien, Justine. Je sais pas si ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Voilà. Ok. Alors, est-ce que la chaussée est à sens unique? Alors, je dirais que oui. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai un panneau de limitation de vitesse des deux côtés de la route. Ouais, c'est un bon indicateur, je suis d'accord. Donc, si la route était dans l'autre sens, je ne suis pas sûre. Il serait dans l'autre sens. Voilà, il serait dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je dépasse? Alors, je dirais que non. Pourquoi? On dirait une déneigeuse. Et le temps est très mauvais. Ouais, bien sûr. Il y a le gyrophare bleu qui clignote en plus. En plus. Il est en activité en ce moment. Et comme Pascaline, nous, on va dire AD. Oui. Eh ben attends, c'est des débuts tonitruants. On commence bien. Magnifique. Question 2. Et il y a des mots qu'on peut pas dire, sinon on est bloqué. L'eau qui pique, on va l'appeler comme ça, est principalement éliminée par les poumons, les reins, le foie, la transpiration. Je dirais par le foie. Et ben je dirais aussi, en tout cas, quand tu bois trop d'eau qui pique, au bout d'un moment, tu as des problèmes de foie. Ah, c'est ce qu'on dit. Donc j'aurais tendance à penser que c'est ça. C'est le foie, ok, les copains ont l'air d'accord. Bravo. Allez, jusque-là, c'est bien ça. Question 3. Je tourne à droite, je reste dans cette voie, je me place dans la voie de droite, je devrais céder le passage. Alors, si je veux tourner à droite, je peux rester dans cette voie. Ouais. Parce que la voie de droite semble être une voie de bus. Tout à fait. Donc je reste dans cette voie. Je ne suis pas sûre parce que j'ai un feu vert. Tout à fait, mais attention, il y a un rétroviseur. On a un bus. En fait, pour aller à droite, potentiellement, on va traverser la voie de bus. Donc s'il y a un bus, il faut lui céder le passage. On devra céder le passage. On est d'accord. Donc assez. Attention les copains, je reste dans cette voie, mais vous oubliez que je devrais céder le passage. J'ai pas beaucoup vu assez, dans les commentaires là. Ouais, ça envoie que du A, il y a eu. Un peu de AC au début, bravo. Il faut le reconnaître, mais quand même, il y a eu beaucoup de A. Ouais, là, maintenant que Julien a donné la réponse, d'un coup, il y a du AC, ouais. Bravo, vous êtes malin. On n'est pas sûr que t'es juste. Non, mais là, si, c'est quand même un peu sûr. Ouais. Et c'est... Ouais, voilà. Et Pascaline, elle nous a envoyé un cœur. On l'a même pas vu. Nickel. Merci. Allez, on continue. Pour tous les copains qui viennent de nous rejoindre, là, vous êtes sur live TikTok d'En Voiture Simone. On est en live tous les jours du lundi au jeudi à 17h30. Donc, pas tous les jours, mais presque. Et du coup, pensez à vous abonner pour pas rater les lives. Comme ça, vous serez informés qu'on est en live. Et c'est cool, ça. Voilà, par exemple, Justine, qu'est-ce qui se passe?
Rien du tout, ça C'est bon, ça marche. C'est la connexion internet. C'est juste la connexion internet. Ouf. Justine n'est pas responsable de tout. Hein. Ah non, c'est pas moi qui développe. Hein, c'est vrai. Le rappeler. La première année, le permis probatoire est constitué de 6 points. Si j'ai fait la conduite supervisée, oui, non. Si j'ai suivi une formation conduite accompagnée, oui, non. Mais je dirais que dans les deux cas, c'est 6 points la première année. Hein. Ouais. Alors, la première année, le permis probatoire est constitué de 6 points. Si j'ai fait la conduite supervisée, oui. Si j'ai fait la conduite accompagnée, oui. Alors, en fait, est-ce que tu connais la différence entre conduite supervisée et conduite accompagnée? On l'a, conduite supervisée, c'est je loue une voiture à double commande et je conduis avec un proche qui a déjà le permis. Voilà. La conduite accompagnée, c'est je conduis avec mes parents dès l'âge de 16 ans. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parfait. Oui. Et du coup, ça t'a aidé à avoir ton permis. C'était plus simple, j'imagine. Oui. Oui. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec mes parents, mais j'ai finalement eu mon permis. Formidable. Et du coup, j'avais 6 points au début. Tout à fait, alors tu as raison. La différence, c'est pas au début, c'est pendant combien de temps t'as 6 points. De mémoire, quand tu fais la conduite accompagnée, t'as 6 points pendant 2 ans, et ensuite t'as 12 points. C'est-à-dire que tu récupères 3 points par an. Si ta période probatoire, la période où t'es jeune conducteur, elle dure que 2 ans. Si t'as pas fait la conduite accompagnée, ta période probatoire, elle est de 3 ans, et du coup, tu récupères 2 points par an. Ouais, voilà. C'est ça. Et je crois que c'est exactement ça. Oh, bravo. Ouais, donc je vous évite de lire ce que je vous l'ai déjà expliqué. Allez, on avance. Et félicitations à 966, évidemment. Pour stationner à cet endroit, j'éteins tous les feux. Oui, non. Alors, une bonne question. Bah, je vais me garer, je m'en vais. Ou je stationne temporairement. Ouais, alors je suis d'accord. Ce qui se passe, c'est que je suis garé, j'ai l'impression que je suis garé au bord de la route. Ouais. Quand même, la route est pas éclairée. J'aurais tendance à dire que non. Et qu'il faut que j'allume les feux de position. J'aurais tendance à dire la même chose, parce que je vais stationner temporairement, je dirais, et pour être vu, je n'éteins pas les feux parce que la rue n'est pas éclairée. Je suis d'accord, et je dirais qu'il faut allumer les feux de position. Ils ne servent qu'à ça. Ah, la bonne réponse était oui. Oh là 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 là, c'est déjà pas imperfect. Ouais. Je ne suis pas stationné sur la chaussée, mais sur l'accotement. C'est la ligne de rive située immédiatement à ma droite. Nanani, ma voiture ne constitue pas un obstacle. Aussi, que la route ne soit pas éclairée ne change rien. J'éteins tous les feux pour stationner à cet endroit. Ok, bon. Bon, c'est vrai aussi. C'était quand même... C'était un peu... on sait qu'on fait des questions pièges, hein. On s'est fait avoir. Ouais, on s'est fait avoir. Bon, question 6. Ce sera donc pas imperfect. Visons-le. Pas plus d'une faute. L'essuie-glace arrière et le désembuage. Oui, j'en suis là à viser des perfects. Non, mais j'étais pas informé de... non, l'objectif est haut. L'objectif est très haut, Justine. Je me concentre. Non, t'inquiète. L'essuie-glace arrière et le désembuage de la lunette arrière s'activent généralement avec une même commande, avec 2 commandes séparées. L'essuie-glace et le désembuage, est-ce que c'est la même commande ou pas? Bah non. Ouais, d'accord. Hein. Généralement, l'essuie-glace arrière, déjà, c'est une molette sur la côté, et le désembuage, c'est un bouton à appuyer souvent. On est d'accord. Donc, c'est deux boutons différents. Voilà, il n'y a pas besoin d'en parler 10 ans, tout le monde est d'accord. Allez, on enchaîne. Oh, moderne. Oh là là. Ah ça. Pour tous les commerciaux des années 90 et des années 2000 qui sont parmi nous, vous reconnaissez peut-être cet objet, c'est l'ancêtre des AirPods quand même. C'est vrai. Il faut le reconnaître. Voilà, donc l'utilisation d'une oreillette Bluetooth en conduisant est autorisée, déconseillée, interdite. Moi, j'aurais dit interdite. Ah oui, interdite, oui. Je suis d'accord, on n'a pas le droit de conduire non plus avec des ni avec des écouteurs, d'ailleurs. Hein, Tu sais, quand je fais des retours en disant parfois, quand même, les images du service, bon, ça, par exemple, on pourrait mettre une paire d'AirPods, quoi. Ça serait quand même plus... On est d'accord. Parce que je pense que moi, je suis un jeune de 18 ans, je sais pas ce que c'est ça. Hein. J'ai jamais vu cet objet de ma vie. Hein. Allez, effectivement. Après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'à l'examen, ils mettent des AirPods ou pas. Mais peut-être qu'ils mettent ça aussi. Pas sûr, ouais. C'est pas dit. Participe à la réduction de la pollution. Le pot catalytique, oui, non. Le silencieux de l'échappement. Et on a Rafi26 qui nous dit, mon père, il s'est fait arrêter parce qu'il avait ses AirPods. Tu vois, évidemment. Et il avait pas une oreillette Bluetooth de blaireau. Hein. Il avait des AirPods. Voilà. Alors, participe à la réduction de la pollution. Le pot catalytique, oui, non. Le silencieux de l'échappement, oui, non. J'ai un doute. Ouais, moi aussi, hein. Alors, le silencieux de l'échappement, c'est sûr que non, parce que l'idée c'est juste de réduire le bruit, ouais. Le pot catalytique. Je sais plus ce que c'est un pot catalytique. Moi je dirais que oui, parce que l'objectif, le pot catalytique, je crois, c'est de filtrer. Un filtre, de filtrer. C'est un catalyseur catalytique. Bon, en tout cas, personne n'est d'accord, hein. Ouais, mais moi je dirais AD.
Ah, on est si nuls. Ouais. Alors, les deux, ça permet de réduire la pollution sonore. Il précisait pas. Bah oui, tout type de Énoncé. pollution. La pollution. Bah, Ah oui, alors là, les en plus, copains, on l'a est trop dit, nuls, on ouais. s'est fait avoir On nous-mêmes. s'est fait avoir nous-mêmes parce que, évidemment, que la pollution, le catalytique, c'est de la pollution atmosphérique, mais échappement, c'est silencieux, c'est la pollution sonore, les deux. Ah, on est vraiment des merguez, Justine. Le pot catalytique, et évidemment, donc c'est ça, les deux, ils participent à la pollution. Ok. Question 9. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1 mètre ou 1 mètre 50. Et bravo à Rome1 SVE, nom très facile à dire, Romain SVE, je sais pas comment on dit, qui a eu son code aujourd'hui. Oh, bravo. Et il va bien dormir. Et bah écoute, on te souhaite une bonne nuit dans ce cas-là. Bravo. Et puis on vous rappelle à tous évidemment qu'on forme au code, mais on forme aussi à la conduite. Donc, Oui. En plus en ce moment, il y a une promo de 100 € avec le code de toute la vie. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1 mètre ou 1 mètre 50. Pour t'aider, parce que c'est pas évident quand même ça, il y a en ville et enfin en agglomération et hors agglomération. Oui, Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt en agglomération parce qu'il y a un panneau au loin là, Et en de fin d'agglomération. T'as raison. Donc est-ce que je laisse un intervalle minimum de 1 mètre ou de 1 mètre 50 selon toi? 1 mètre. 1 mètre. Parce qu'on est tout à encore fait. en agglomération. Exactement. On aura plus de place en agglomération a priori. Et est-ce que je peux chevaucher la ligne continue? Alors, Si je dépasse il le me semble cycliste, que c'est un je peu suis obligé. obligée. Ah oui, oui. Chevaucher d'ailleurs n'est pas franchir. Exactement. Franchir, c'est quand les 4 roues sont de l'autre côté de la ligne. Tout à Et fait. chevaucher, c'est que j'ai une partie de ma voiture, mais pas la voiture en entier. Écoute, j'allais le dire, ça vaut un dab. Voilà. Je me mets à dabber maintenant. Bravo. On va faire ça. On va dabber maintenant. Hop. Et bah c'est magnifique. Effectivement, je pense que je suis d'accord avec toi. Oh. Et c'est bien la bonne réponse. Bravo. C'était Bravo. merveilleusement bien expliqué, Justine. On continue. Question 10. Généralement, le régulateur de vitesse stabilise l'allure automatiquement. En montée, oui, non. En descente, oui, non. Alors, ouais, là, il y a un piège, mais Vas-y, il vas-y. n'est pas évident. En montée, est-ce que le régulateur de vitesse, tu sais, c'est Oui. la mécanique qui permet de... Tu fixes une vitesse et il fait en sorte de rester à la même vitesse tout le temps. En montée, bah, a priori, oui, parce que la voiture, elle va accélérer. Ouais. En descente, on pourrait dire que oui, sauf que t'es entraîné. T'es entraîné par la Donc il va pas réguler la vitesse. Il risque de mal réguler la vitesse avec la descente. Donc je dirais AD. Oui, ça marche en montée parce qu'il a accéléré. En revanche, le régulateur, il ne fait qu'accélérer, il freine pas. Donc en descente, on peut dépasser. J'aurais dit la même chose. Donc, Et ben, on redab. non, mais On redab. non, Hop. mais Allez, on continue. tu es très calé en code. On voit que t'en as fait combien des lives? Je sais pas, beaucoup. Je fais ça depuis mars. Je les ai pas tous faits, mais beaucoup. Je sais pas, en tout cas j'étais nul, genre je faisais vraiment 10 fautes, 15 fautes au début, et là j'en fais plus beaucoup. Et grâce à En Voiture Simone, Grâce à En tu Voiture, pourrais non, avoir, je tu pourrais avoir ton code. Je pourrais avoir mon code. Tu sais quoi, je vais déchirer mon permis et le repasser, faire une pub pour montrer que c'est possible. Pour prendre un objet dans la boîte à gants, je risque de quitter la route des yeux pendant moins d'une seconde, une seconde environ, plusieurs secondes. Plusieurs secondes. Je pense qu'ils ont tous la réponse. Plusieurs secondes. Alors tout à À moins fait. que je sois extrêmement rapide, mais je. Oui, mais pense surtout quand même là c'est une que- question de, t'as raison, c'est une question de sensibilisation, de prudence en gros. Il faut surtout pas aller dans la boîte à gants parce que on prend beaucoup de risques, on regarde pas la route pendant plusieurs secondes. En effet. C'est le cas. Question 12. Oh Yona, dis donc on est sur la route des montagnes, hein, puisque Lyon, Bourg-en-Bresse, bon c'est. D'ailleurs si vous reconnaissez, si vous reconnaissez l'endroit. On est plutôt dans la région Sâtre, aux abords de Bourg-en-Bresse et de Yona, visiblement. En tournant à droite, je pourrais quitter l'autoroute. Oui, non. Rester sur l'autoroute. Oui, non. Allez, je rezoome pour qu'on voit bien. Moi, je dirais les deux. Eh ben, je comprends. Quitter l'autoroute, oui, puisqu'il y a la parce qu'on sortie 8. La sortie qui est Hauteville. affichée. Et rester Et en sur même l'autoroute. temps, on a la direction A404. Exactement. Qui nous permet de rester également sur l'autoroute. Le panneau bleu à droite et le panneau blanc qui nous. Donc les deux, et c'est exactement ça, la bonne réponse, et tout le monde l'avait ça. Hein. Bravo. Je redabe un petit peu, et après on va arrêter de daber quand même. Les rapports au fait que ça date de Pogba, 2010. C'est l'oreillette Bluetooth. C'est l'oreillette Bluetooth, qui ouais. t'a remis dans. Exactement. J'ai envie de faire des trucs qu'on faisait avant. Allez, après on écoutera Britney Spears aussi. Parfait. Baby One More Time, et ce sera parfait. Les feux qui ont la plus grande durée de vie sont les feux halogènes à LED au xénon. Alors halogène, c'est genre la lampe chez nos tontons, quoi. Ouais, non. Moi j'aurais dit à LED, mais. Alors, moi, je suis complètement d'accord.
Donc halogène, c'est vraiment les lampes chez nos tontons où il y a plein de papillons qui se brûlent dessus, quoi. Au xénon, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est au gaz, si je dis pas de bêtises. Et à LED, eh ben je sais plus exactement, mais je sais que qu'ils ont une grande. Je sais que c'est le LED, parce que les lampes LED aujourd'hui, exactement. C'est ce qui se fait beaucoup. Sont aussi les plus efficaces, durée de vie la plus importante, xénon, exactement. Allez, on continue. Question 14. J'allume les feux de position seuls, les feux de croisement, les feux de route. Alors pour moi, je dirais que j'allume mes feux de croisement. Parce que je suis sur une route à double sens, je vais arriver dans un tunnel. Les feux de position seuls, je pense qu'ils n'éclairent pas assez. Complètement. Les feux de route, ils peuvent éblouir les autres usagers. Complètement. Donc, je dirais les feux de croisement. Bah, c'est une excellente réponse. À rappeler que les feux de position ne servent qu'à se montrer quand on est garé. Peut-être pas au bon endroit. Donc, c'est uniquement lors d'un stationnement. Question 15. Pour passer le permis sur la boîte de vitesse automatique, je dois effectuer au minimum 13 heures de pratique en auto-école, 20 heures de pratique en auto-école. Après 6 mois, pour conduire une voiture à boîte manuelle, je devrais passer un examen. Oui, non. Attends, j'étais pas concentrée, pardon. Pour passer le permis sur boîte de vitesse automatique, oui. Je dois effectuer au minimum. C'est 13 heures. 13 heures, ok. Après 6 mois, pour conduire une voiture à boîte manuelle, je devrais passer un examen. Oui. Est-ce que c'est un examen ? Pour moi, c'est une formation de 7 heures, il n'y a pas d'examen. C'est la formation de 7 heures, t'as raison. Alors oui, moi je dirais que non, il n'y a pas d'examen. Pardon, j'ai été trop vite. Non, mais tu sais, c'est aussi un risque, c'est bien qu'ils les voient. Moi je dirais AD parce qu'en fait c'est pas un examen, c'est qu'il faut faire les 7 heures de conduite prévues pour appréhender la boîte de vitesse, quoi. AD. Bravo, tu m'as évité de faire une erreur. Et c'est bien on aurait pété les stats. Alors, question 16. Les parcs relais sont conçus pour faciliter l'intermodalité. Oui, non. Intermodalité, est-ce que tu sais ce que c'est déjà ? Je pense que ça peut mériter d'être reprécisé. Pour nos amis, oui, voilà. Je pense que tout le monde voudrait savoir. Ça veut dire quoi ? C'est quoi même ? Voilà, exactement. Alors, un parc relais, alors d'abord, qu'est-ce que l'intermodalité ? L'intermodalité, c'est de prendre plusieurs transports en commun. Plusieurs transports. Donc en gros, je sais pas moi, j'habite à Beauvais, je prends ma voiture, je vais me garer dans un parc relais, donc un parking qui est où passe le métro ou le RER, et ensuite je vais prendre le métro ou le RER pour aller à destination. Ça s'appelle l'intermodalité, et les parcs relais, c'est les endroits où on se gare pour pouvoir aller prendre les transports en commun. Donc est-ce que les parcs relais ils sont conçus pour faciliter l'intermodalité ? Bah je suppose que oui. J'aurais dit la même chose. Et c'est évidemment. Bravo. Voilà. Pour les amis, au moins c'est précisé. Association de plusieurs transports, tout à fait. Question 17. À 130 km/h, mon champ visuel est d'environ 180 degrés, 90 degrés, 60 degrés, 30 degrés. Je vous rappelle que plus je vais vite, plus mon champ visuel rétrécit. Oui. J'aurais dit le minimum, moi. Ouais, moi aussi. Encore une fois, là, faut se demander, parce que ça, c'est pas évident à se rappeler quand même, mais là, c'est intéressant de se dire, ok, c'est quoi la volonté derrière la question ? C'est ça. La volonté, c'est de faire de la prévention, et du coup, ce qu'on cherche à vous dire, c'est plus vous allez vite, moins vous voyez, donc plus il faut faire attention. Donc il est fort probable que ce soit le minimum, et ça. C'est évidemment le cas. Et pour ceux qui vont réussir à s'en rappeler, 130 km/h, c'est 30 degrés. Question 18. En écoutant cette fréquence, Radio 107.7, Radio Autoroute. Radio Autoroute, en effet. Je pourrais être informé en temps réel des travaux, oui, non. Si un accident survient, oui, non. Ah oui, les deux. Non ? Tout à fait, des travaux. Ça sert à ça, normalement. C'est à ça que sert cette station. Exactement. On va trop vite. On a Kéliana qui nous dit, vous allez trop vite. Ah, alors... dis-nous, qu'est-ce qui te manque ? Est-ce que tu as envie de lire ? Est-ce que l'idée, si tu veux, dans ce live, c'est qu'on réfléchit à haute voix. Donc en temps normal, on vous donne déjà normalement, si on a la bonne réponse, toute la méthodologie, toute la réflexion pour l'avoir. Donc normalement, vous avez tout. On continue. Question 19. Ce tracteur agricole peut circuler à une vitesse maximum de 15 km/h, 25 km/h, 40 km/h, 60 km/h. Elias, il y a des choses que tu ne comprends pas, notamment sur du vocabulaire, faut que tu demandes. Donc dans nos lives, tu dis tiens, j'ai pas compris ce mot, j'ai pas compris ce truc. Comme ça, on avance. C'est une très bonne question. Il est très chargé, ce tracteur. Alors, il est très chargé, ouais. J'ai appris récemment que ces trucs ronds, ça s'appelait des roombalers. Ah bon ? Tu m'apprends quelque chose. Ouais. Des roombalers. Des roombalers. En tout cas, ma copine, elle appelle ça comme ça. Et j'ai vérifié, ça existe parce que d'abord je me suis moqué d'elle en lui disant que c'était un truc qui venait de sa région, de Mayenne, et ensuite j'ai vérifié et c'est vrai que ça existe.
Bon, ça n'a aucun rapport, hein, ça n'agit pas sur le code de la route, mais enfin, ça fait toujours plaisir de le savoir. J'aurais dit 40, moi. Alors, je suis d'accord avec toi, parce que 15-25, ça me paraît très peu. Vraiment très peu. Après, il est chargé quand même. Mais après, je me dis, bon... Ouais, j'aurais dit 40. Moi, je crois que je vais dire que 15 et 25, parce qu'il est quand même très chargé, le couze, là. Ok. Ah. Pas 15. Ah, attends, je vais vérifier. Ouais, alors effectivement, c'était la réponse B. Mais ce tract-là, c'est pas précisé. Dans la réponse, ils disent un tracteur peut circuler à 40 km/h maximum. Voilà. Ça, je savais. Mais ici, il est attelé d'une remorque. Dans ce cas, sa vitesse est limitée à 25 km/h. Mais dans la question, on dit pas la vitesse du tracteur. La vitesse du tracteur est limitée. Là, on dit le tracteur, il peut circuler à une vitesse maximum de. Ok, autant pour moi. Oui. Si j'avais lu, j'aurais su. Ok. Vitesse maximale, quart d'heure, oui. Eh oui, on est des blaireaux. Qu'est-ce que tu veux? Ce panneau, alors je crois pas que ce soit le drapeau de la Croatie. Pas trop dur avec. Non. Je crois pas que ce soit le drapeau de la Croatie, je préfère vous le dire quand même. Ce panneau m'informe que la prochaine route est une impasse. Oui, non. Que la voie de droite va être supprimée. Oui, non. Écoute, alors moi je ne conduis plus. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, que la prochaine route est une impasse, ça y ressemble, mais non. Parce que tu sais, la route impasse, c'est plein. Plein. Voilà. Je rappelle que c'est toujours pas le drapeau de la Croatie. Que la voie de droite va être supprimée non plus, parce qu'en réalité, ce panneau, généralement, il est placé sur les voies rapides, très souvent après une descente. Et au cas où tes freins lâchent, ça s'appelle une voie de détresse. Ah, oui. Souvent, c'est rempli de sable ou de choses qui te permettent de ralentir. Pouvoir freiner en cas d'urgence. Exactement. Ah, bravo. C'est une voie. Certaines personnes avaient. Évidemment, je crois. Hein. La réponse. Et c'est bien la bonne réponse. Bravo. Pour freiner en cas d'urgence, exactement. Question 21. Avant de partir, je fais le tour de ma voiture pour vérifier l'état des pneus, le bon gonflage apparent des pneus, la pression exacte des pneus, l'absence de déchirure ou d'hernie sur les flancs. Alors en gros, est-ce qu'à chaque fois que tu prends ta voiture, tu dois vérifier globalement l'état des pneus? Bah oui. Le bon gonflage apparent des pneus? Bah oui. La pression exacte des pneus? Ça, un peu compliqué. Un peu relou surtout. Voilà. Hein. Et l'absence de déchirure ou d'hernie sur les flancs? Je dirais que oui. A, B, D. Parce que la pression exacte des pneus, ça veut dire que déjà tu dois avoir... J'ai mon petit outil qui me permet de mesurer. Un compresseur. Si t'es en appartement, tu fais quoi? Tu tires une rallonge, descends ton compresseur. C'est un calvaire. Non, A, B, D, je pense. Et c'est bien la bonne réponse. Bravo. En revanche, il faut le faire régulièrement, de vérifier la pression exacte des pneus. Ouh, question 22. Belle image. Ah ouais, c'est joli, hein. C'est beau. Ah ouais, ça image bien la ville qui bouge, le mouvement. La nuit, le manque de luminosité fausse l'appréciation des distances, oui, non, des vitesses, oui, non. Bah oui, oui, là c'est facile. Hein. Quand la nuit, il faut faire attention parce qu'on voit mal les distances, on évalue mal les vitesses, ouais. Et c'est bien la bonne réponse. On est tous d'accord, bravo à tous. Tout à fait, parce que la nuit, le champ visuel, il se rétrécit. Puisqu'on voit moins bien. Puisqu'il fait nuit. Et quand il fait nuit... Quand il fait nuit, il fait noir, et quand il fait noir, on voit moins bien. Voilà. Exactement. Est-ce que vous savez comment on appelle les espèces qui arrivent à voir de nuit? C'est un nom, les chats par exemple. On dit que les chats, ils sont... Oui. Dites-nous si vous savez dans le public, voilà. On fait du code de la route, mais aussi un peu de culture générale. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous savez ce que c'est. Si je dois abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie... Nyctalope, exactement. Bravo, Anastasia, bravo. Nyctalope, mais je sais pas l'écrire, Christophe, trop bien. Meilleure blague. J'avoue, j'ai un peu demandé pour que les gens l'écrivent, parce que je savais que ça allait être n'importe quoi et ça me fait un peu rire. Merci beaucoup, Christophe, c'était trop marrant. Si je dois abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie, je laisse les clés dans le véhicule bien en évidence. Oui, non, je verrouille les portes. Oui, non. En gros, je suis dans un tunnel, je dois évacuer mon véhicule parce qu'il y a une panne ou un incendie. Est-ce que je laisse les clés dans mon véhicule bien en évidence? Est-ce que je verrouille les portes? Je dirais oui et non. Tout à fait. Alors, on aurait peur de se faire voler la voiture, mais je pense que c'est pas la première préoccupation en cas d'incendie. C'est surtout une mesure de sécurité. Exactement. Si jamais les secours doivent intervenir. Pour bouger la voiture et puis vous la ramener aussi, si besoin, quoi. Donc c'est pas mal. AD. Et oui, on a la blague évidemment. Hein, à chaque fois qu'il y a AD, généralement ça suit
Pas loin, donc nickel, merci à l'EM8466 qui nous l'a fait aujourd'hui, et on a JNR qui lui dit, celui qui a dit t'es perché, toi, trop bien. Tu vois, elle s'auto-régule cette communauté, c'est magnifique. Bien. On est 489, vous êtes sur le live TikTok de l'auto-école en voiture Simone, pensez à vous abonner pour pas rater nos lives, donc lâchez des grands abonnements, parce qu'on est en live tous les jours du lundi au jeudi à 17h30. Et bien sûr qu'on peut passer le code avec nous. En plus c'est gratuit. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, toute la plateforme, c'est 100% gratuit. Vous avez accès à 1600 questions-réponses, des examens blancs, des cours de code et à nos lives de code tous les jours à 17h30. Question 24, c'est très axé régulateur de vitesse. Ouais, ça fait 2 questions. Un régulateur de vitesse basique permet d'atteindre une vitesse sans avoir à accélérer, oui non, de ne jamais dépasser la vitesse programmée, oui non. Je dirais non dans les 2 cas. Parce que faut quand même accélérer. Ça fait un... Non ? Moi je sais pas. Attends. Attends, voilà, deuxième. Déjà, ne jamais dépasser, c'est faux. Ouais, ça c'est faux. Tu peux dépasser, t'as un... En cas de descente. Tu dois, ou même à un moment tu dois accélérer. Tu dois accélérer. Ça, je suis d'accord, ça n'agit pas. Si t'as besoin de réagir, normalement c'est pas censé. Ce qui est vrai, c'est que le régulateur de vitesse, il passe pas les vitesses tout seul, par exemple. Donc, si tu veux passer de 50 à 120, il faudra un peu accélérer, passer des vitesses. Mais ce qui est vrai, c'est que si t'es à 80 et que tu veux aller à 120, si tu le règles, il accélère tout seul pour y aller. Ok. Donc, moi, je dirais AD. D'accord, ok. Ouais, je te suis. T'as raison. C'est bien la bonne réponse. Oui. Je viens de faire cette série, j'ai eu 23 sur 40, nous dit F69008. Et écoute, on verra si tu fais mieux. On va essayer de faire mieux. Je me demande pourquoi vous passez pas sur la nouvelle plateforme du code, mais écoute, sache que c'est en cours et que ça devrait sortir très prochainement. On est en ce moment même en train de tester, nous en interne, les séries et la fonctionnalité pour vérifier que tout fonctionne. Avec plein de nouvelles, nouvelles questions. Exactement. Et surtout, ça a mis un peu de temps à arriver, mais faut pas s'inquiéter. En fait, ça sera juste un peu plus facile. Mais aujourd'hui, nos questions de code, elles sont tout à fait, enfin, ce sont les mêmes que celles que vous allez rencontrer le jour de l'examen. C'est juste qu'aujourd'hui, on précisait pas encore le nombre d'erreurs, enfin, le nombre de bonnes réponses attendues. L'accident est une fatalité, oui, non, a souvent de multiples causes. Alors, c'est aussi un peu philosophique, comme question. Alors, est-ce qu'un accident est une fatalité? Voilà, alors j'ai pas du tout envie de faire des blagues sur le monsieur qui est là, mais la dame qui est là assise, elle me fait un peu rire. Elle se concentre. Bon, est-ce que c'est une fatalité? Évidemment. On peut tous éviter l'accident. Et est-ce qu'il a souvent de multiples causes? C'est fort probable. Oui, on a fouillé dans la boîte à gants, comme on disait tout à l'heure. On est fatigué. On a quitté la route des yeux plusieurs secondes. Question 26. Ma remorque a un... Ouais, là, ça devient compliqué. A un PTAC, poids total avec chargement de 500 kg. Et bravo, Cela signifie que je peux charger 500 kg de matériaux. Oui, non. C'est quoi une fatalité? C'est cool d'expliquer ça. J'ai fait le malin tout à l'heure avec Nick Talop, mais ça m'apprendra. Qu'est-ce que c'est là, une fatalité? Une fatalité, c'est que c'est comme ça, on n'y peut rien, il n'y a rien à faire. Voilà, ça va arriver dans tous les cas et on peut rien faire pour l'empêcher. Voilà, c'est comme te dire, je m'en fous, je travaille pas à l'école, je fais pas d'efforts au travail, de toute façon c'est une fatalité, je vais arrêter de travailler. Voilà, c'est, non, faut se donner les moyens. On est responsable, voilà, mais c'est pour ça qu'on disait que c'est un peu philosophique, parce que ça dépend comment on voit les choses. Il y a des gens qui ont tendance à penser que parfois il y a un peu de fatalité. Ma remorque a un PTAC de 500 kg, cela signifie que je peux charger 500 kg. Non, je dirais que PTAC, ça comprend ce que je mets dedans et le poids de la remorque. Donc je dirais non. Bravo, c'est le poids maximum que la remorque peut atteindre. Ça comprend évidemment la remorque et ce que je mets dedans. Ce qui est pas très pratique, c'est que du coup je connais pas forcément le poids de ce que je mets dedans. Donc c'est difficile à évaluer quand même. Question 27. Si j'ai un motocycliste derrière moi, que dois-je faire? Je ne bouge pas, je me mets sur la ligne droite de ma voie. Oui, le code en voiture Simone est à jour, tout à fait. Je me mets sur la droite de ma voie. Je pense. Parce qu'il va essayer de faire de l'inter. De l'interligne, tout à fait. Et je suis partagé, mais je pense qu'on doit quand même lui laisser passer. Oui. Et oui, les 2 roues motorisées sont autorisées uniquement dans 21 départements en France. C'est un test en ce moment. Et pas plus de 70 km/h. Question 28. Un véhicule hybride. Oh, c'est une belle photo, d'une petite pastille sur une voiture. Fonctionne avec plusieurs sources d'énergie. Consomme moins de carburant. Pollue davantage qu'un véhicule classique. Là, il y a 2 bonnes réponses, je pense. Eh bien, hybride, en effet.
Et consomme moins de carburant. Souvent, c'est du genre électrique et essence. Diesel. Ouais, diesel, etc. AB, et c'est bien la bonne réponse. Donc, une voiture hybride, elle fonctionne avec plusieurs sources d'énergie, genre électrique et essence, et elle consomme moins de carburant. Bravo. Ça dab. On enchaîne. On en est à combien? Ah, 29. 29, Ça y est, ça avance bien. ça avance. Ouais, ça avance. Belgique ou France, c'est le code français. C'est vrai qu'on pourrait mettre un petit drapeau, on a souvent la question. Question 29 sur 40. J'augmente l'intervalle de sécurité. Si la visibilité est mauvaise, oui, non. Si je suis fatigué, oui, non. Je dirais oui. C'est... Ça fait pas de mal, en tout cas. Ah, ça fait pas de ça mal. peut même me Dans- sauver. Dans le code de la route, il est peu probable qu'on vous dise est-ce que je suis plus prudent? Non. On s'en fout. Donc oui, si la visibilité est mauvaise, évidemment, si je suis fatigué. Mais c'est bien la bonne réponse. Mais oui. Question 30. En cas d'incendie dans le tunnel, je m'arrête, je quitte ma voiture et je me dirige vers les installations de droite. Ouais, c'est... Ouais, j'espère que vous prenez pas de tunnel bientôt. Et vers les installations de gauche. Et à chaque fois qu'on parle de tunnel, pendant les lives, Nicolas nous dit qu'il a beaucoup d'amis qui s'y connaissent très bien en tunnel. Ah oui bah, il est bien chanceux, dis donc. Ouais, tout à fait. En cas d'incendie dans le tunnel, je m'arrête, je quitte ma voiture et je me dirige vers les installations de droite, vers les installations de gauche. Donc en gros, est-ce que je vais là? Est-ce que je sors ou est-ce que j'appelle SOS? Moi, j'aurais dit plutôt vers la sortie. Non? Ouais, après, il faut quand même appeler les secours aussi. Les secours, en effet. Mais en gros, je pense que le premier réflexe, c'est quand même d'être soit en sécurité. Ouais, si dans l'incendie... on a un portable et tout, moi je dirais B quand même. Ouais, c'est bien la bonne réponse. À droite, la signalisation indique de haut en bas un emplacement d'arrêt d'urgence, refuge, etc., etc. Impossible de quitter le tunnel, de se mettre à l'abri de ce côté. En revanche, côté gauche, il y a un panneau vert, ok, évidemment. À gauche, vous avez le panneau vert qui vous dit sortie de secours. À droite, c'est un accotement avec un téléphone et potentiellement un... comment on appelle ça? Un truc rouge, là. Un extincteur. Un instincteur, je sais pas le dire. Un extincteur. Un extincteur. Oh, jolie photo. Un choc sans ceinture peut être mortel dès 20 km/h, 50 km/h. La présence ou non d'un airbag change quelque chose, oui, non. Alors moi, je dirais 20 km/h. Ouais, moi aussi. C'est souvent les questions, c'est de la prévention. Exactement. Peu importe, je peux avoir un accident mortel. Et... non. Pardon. La présence ou non d'un airbag change quelque chose. Oui, pardon. Oui, l'airbag va me protéger, bien sûr. Tout à fait, donc je dirais assez, moi aussi. Ah bah non, si j'ai pas de ceinture, ça change rien. Ah mais oui, bah oui. Ah oui. Bon alors là, ça fait 2 fois où on se fait avoir pour des bêtises. Hein. Ouais, en effet, je n'ai pas de ceinture. Ouais, un choc sans ceinture peut être mortel dès la présence d'un airbag, il change quelque chose. Bah, si j'ai la ceinture, la présence d'un airbag, évidemment, elle change quelque chose, ça m'évite de taper un truc. En revanche, si j'ai pas de ceinture, bah là, l'airbag, il sert à rien. Ouais. On fatigue, là, Julien, on fatigue. Exactement. Donc on s'est trompé, on fait n'importe quoi. Là, il n'y a pas de dab et tout, on va même pas le faire. Voilà. Non, on a rien du tout. Ouais. mais on a toujours le code. Je crois qu'on a 3 ou 4 fautes là, pas plus. Ah. Je poursuis ma route à allure réduite. Je vais remettre la vidéo, mais t'es pas très concentré. Là, on a rien regardé. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Alors, je pense que ça va se situer ici. Oh. Tout à fait. Ah oui, bravo. Bon, en gros, il se passe rien autour. Ce que je vois en revanche, c'est qu'il y a un bouton rouge qui s'est allumé au milieu de mon volant, là. Ouais. Qui est visiblement le voyant de l'huile. Oui. Et donc là, à vue de cette situation, je dois savoir si je dois choisir si je poursuis ma route à allure réduite ou si je m'arrête immédiatement dans la voie de droite. Alors, en temps normal, j'aurais dit je m'arrête immédiatement. Ouais. Je suis juste embêtée parce qu'on est dans un tunnel. Je suis d'accord. Mais... Et le tunnel, c'est piège. Parce que... Ouais, mais en gros... Mais la voie de droite, c'est pas une... Bah l'huile, c'est risqué quand même, je risque de péter le moteur là. Et en même temps, c'est une voie où je pense que je m'arrêterai quand même. Ouais, moi je suis d'accord, je dirais je m'arrête immédiatement dans la voie de droite. En plus le voyant il est rouge, donc c'est arrêt immédiat, on appelle les garages quoi. Ouais. C'est bien la bonne réponse. Alors, le pression d'huile s'allume, il s'agit d'un problème grave, comme l'indique la couleur du témoin, le rouge. Je dois m'arrêter dans les plus brefs délais, mais en sécurité. Ici, je me serre au maximum à droite. Parfait. Je quitte le véhicule pour avoir revêtu un gilet de sauvetage, enfin de visibilité, pas de sauvetage, ça n'a rien à voir. Parce qu'un gilet de sauvetage dans un tunnel d'autoroute, ça sert pas à grand chose. Je suis pas sûr que ce soit très utile, ouais.
Après, ça doit être rigolo quand même. Et j'ordonne à mes passagers de sortir du véhicule. Inutile de chercher à réparer, évidemment, on attend que les secours arrivent. Alors, ce Beagle, il est sur plusieurs photos, j'ai vraiment envie de lui faire un câlin de ouf. Il est vraiment très mignon, voilà. C'est j'ai envie de tout prix d'adopter un Beagle, du coup à chaque fois je suis très ému. Et aussi on apprécie quand même l'intérieur cuir rouge de cette je sais pas ce que c'est, mais c'est genre une 206 ou quelque chose comme ça. Avec un bel autoradio. Avec un bel autoradio, ouais, voilà. Comme on n'en fait plus. Comme on n'en fait plus, ouais, c'est sympa. Transporter un chien ou un chat en liberté dans la voiture est dangereux. S'il se trouve à l'avant, oui, non. S'il se trouve à l'arrière, oui, non. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est dangereux dans les deux cas. Hein. Ouais, s'il est en liberté. On sait pas ce qu'il peut faire. Hein. Tout à fait. Bah, déjà, il peut avoir peur et se faire mal à lui. S'il y a un accident, s'il n'est pas attaché, bah, c'est une catastrophe parce qu'il va forcément se faire mal. Et si... Même s'il est à l'arrière, rien ne l'empêche de... Ouais, même s'il est à l'arrière, on passe à travers le pare-brise et tout, voilà. Et s'il a peur, en plus, il peut faire mal à un passager, faire mal au chauffeur et déconcentrer le passager, quoi. Enfin, le conducteur. Je dis n'importe quoi. C'est pas grave, j'ai compris. Question 34. La vitesse est limitée à 70 km/h, 90, 110, 130 km/h. Vous avez vu ? On a vu le panneau. On remet, moi j'étais pas concentré. On a vu un petit panneau au début de la vidéo. J'ai toujours pas vu, je regardais à gauche, pas à droite. Ah mais... Alors attention, faut être concentré le jour du permis, là je suis très déconcentré. 90. Ah oui, mais je l'ai vu ici. Ok, il était de côté. Il était de côté. Ok, la vitesse on est dans une route à sens unique. La vitesse, elle est limitée. Et comment on sait que c'est une route à sens unique ? Bah, il y a le terre-plein central et la ligne de gauche au bout de la route, elle est continue. Et ça nous dit que c'est à sens unique. Et c'était bien la bonne réponse. Plus que 6 questions. Oh, bravo. On touche. Restez concentrés, on arrive au but. Ouais, et mieux concentré que nous. Un verre d'eau qui pique. Un verre d'eau qui pique est éliminé en 30 minutes environ, 2h30 environ, 1h30 environ. Oh, moi, je dirais la B, 2h30 environ. Ouais, je pense. Hein. Encore une fois, c'est de la prévention. Généralement, c'est... Dis donc, on voit Simone derrière nous, le logo, on dirait qu'elle a le menton droit éclairé. Je pense que c'est lié à la lampe, ouais. Voilà, elle a qu'une partie du visage éclairé. C'est la bonne réponse. Bravo. Question 36. Quelle application ? En voiture Simone, juste au-dessus, l'auto-école. À ce moment précis, il n'est pas certain que le conducteur du poids lourd à côté de moi puisse me voir dans ses rétroviseurs. Vrai et faux. Donc le camion, je vais remettre. Le camion que je double, au moment où la vidéo se fige, est-ce que je suis dans son angle mort ou non ? Angle mort, à savoir, est le moment où, à côté du camion, où je ne suis pas vu. Oui, mais je pense que je suis dans son angle mort, là. Je pense que... Voilà, il n'est pas certain que le conducteur du poilu... Je dirais vrai. Eh oui, tout à fait. Je suis en plein dans l'angle mort, donc il faut que je fasse attention à ce qui se passe pour pouvoir réagir. Question 37. La roue de secours est obligatoire, doit être de même dimension que les 4 roues de ma voiture, doit être regonflée régulièrement. Alors, moi, je dirais qu'elle est obligatoire. Et je dirais qu'elle doit être de même dimension que les 4 roues de ma voiture. Enfin, ça me semble... C'est un piège, ça. Alors, est obligatoire, oui. C'est sûr. Doit être gonflé régulièrement, oui. Du coup, par définition... Ah, attends. Non, peut-être pas. Alors, attends. On recommence, on récapitule. Et y a pas un truc aussi où, tu sais, dans les voitures, là, il y a un truc kit anti-crevaison, là, où t'as pas besoin de... Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Non, doit être de même dimension que les 4 roues de ma voiture. Tu vois, ici, c'est une galette, elle n'est pas de la même dimension. Ouais, t'as raison. Mais dimension, ça veut dire quoi ? Non, est-ce que c'est moi, je dirais, est obligatoire et doit être gonflé, c'est sûr, c'est ça. Ah non, on s'est trompé. Attends, mais du coup, j'avais raison. C'est quoi, je tape dans l'autre sens. Parce que c'est la honte, du coup, je tape dans l'autre sens. En effet. Tous les véhicules ne sont pas équipés de ce C'est conseillé. Et oui, il est assez rare de crever de nos jours. Donc même si ma voiture en a une, je peux l'enlever. Mais si je décide de la garder, encore faut-il que ce soit opérationnel. Ok. Et effectivement, il y a des solutions de fait. Il y a des trucs, je sais plus ce que c'est, mais tu mets dans le pneu et c'est un truc, une bombe anti-crevaison, je crois.
Et ça permet de regonfler le pneu et de boucher le trou. Et c'est on temporaire. n'est pas moniteur, hein. Je tiens à le préciser. Ouais, Soren, on n'est pas moniteur. Nous, on travaille chez En Voiture Simone. Et l'idée, c'est d'apprendre avec vous. Mais pas de vous faire un cours de code en mode moniteur comme vous avez à l'auto-école. Ça, ça sera déjà vachement moins sympa. Et c'est pas l'ambition. Nous, l'ambition, Voilà. c'est vraiment... On essaye d'avoir le code avec vous. D'apprendre avec vous, exactement. Donc parfois on se trompe, parfois non. Là, on est un peu merguez. Ouais, Pascaline, elle les compte 5 fautes, on n'est pas loin du bord, ouais. En cas de visibilité réduite à moins de 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h sur route, oui, non. Sur l'autoroute, oui, non. Qu'est-ce que tu dirais, Julien? Pour nos internautes, hein. Bien sûr. En cas de visibilité réduite à moins de 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h sur route. Sur les deux, ouais, je pense, assez... Si on voit rien, faut pas rouler vite. Hein. C'est exactement. Sur les deux, si on voit pas à plus de 50 mètres, on roule pas à plus de 50 km/h. C'est facile. Question 39. Si je suis en panne sur l'autoroute, j'appelle un ami pour qu'il vienne m'aider. On se travaille avec qui veut gagner des millions. Je fais le 50-50 ou je choisis le vote du public. Attention. Non, j'appelle pas forcément un ami sur l'autoroute. Tu peux me tirer avec ta Xantia. Mon assureur, ouais, il y a fort à parier, ouais. Un dépanneur, déjà mon assureur, ouais. T'appelles ton assureur en premier. Moi, je suis en panne sur l'autoroute. Ouais, et j'appelle mon père déjà. Papa, je fais quoi? Je suis dans la merde. Tu me connais bien. Non, mais moi aussi, je fais pareil. Moi, j'appelle. Ouais. Et mon père, il va me dire, j'arrive à la 4L, je te dépanne, tu es où? mais non. Écoute, j'hésite. J'appelle qui? Déjà l'assistance autoroute. Ouais. Mon assureur et un dépanneur, les deux, BCD. Allez. Nickel. Allez, c'est pas ça. Bon, je crois qu'on a pas notre code. Hein. On vient de rater notre code, les frères. On appelle tout le monde. Même un ami. On appelle tout le monde. On appelle mon père. On appelle mon tonton Jean-Pierre. Il saura rien, il sera peut-être sous, mais c'est pas grave, on l'appelle quand même. Si je suis en panne sur une autoroute, j'ai obligation de me signaler au service celle-ci. Pour cela, j'utilise une borne d'appel. Il y en a tous les 2 km. Ah, c'est cool, hein. Obligé de marcher jusqu'à la borne d'appel sur l'autoroute, 1 km, sympa. J'ai eu une feu de détresse, puis je quitte mon véhicule après avoir revêtu un gilet haute visibilité. Je mets pas évidemment le triangle sur l'autoroute, c'est interdit. Je peux aussi alerter les services compétents et utiliser une application. Ah, c'est déjà vachement mieux, ouais. C'est le personnel de l'autoroute qui décidera de l'intervention. Cela va du balisage de mon véhicule jusqu'à l'intervention. Ok, attention, si la cause de la panne est un manque de carburant, c'est une négligence et j'aurai une amende. Ouais. Bon. T'es déçu? Non, on n'a pas été bon. C'est pas grave. On apprend aussi. Attention, parce que tout à l'heure on se moquait de nous, mais encore une fois, le code c'est aussi, et on est là, on rigole, hein, vous avez raison de vous moquer de nous, mais le code c'est aussi, on apprend en se trompant. Donc oui. C'est aussi en faisant des conneries qu'on se dit, ah ok, que la borne. Ok. Je retiens. Exactement. Je ne ferai plus la faute. Donc on n'appelle pas mon tonton Jean-Pierre. Maintenant c'est bon, on est tranquille. On marche 2 km. On va à la borne. Où il y a l'application sinon. Voilà. Je baille, les yeux me piquent et j'ai mal à la nuque. Waouh. Je pense que je vais faire 200 km de plus. Ouais, tranquille. C'est signe d'alerte que je dois m'arrêter. Non. Tranquille. Je me sens bien pourtant. Tranquille. Mais je crois que je conduis une Tesla, elle peut conduire seule, c'est bon, tranquille. Donc évidemment, oui. Et écoute, on est à la fin, Justine. Bon. Nous, on n'a pas eu notre code aujourd'hui. Oh là. On n'était pas loin. On n'était pas loin. On n'était pas si loin, mais ouais. Hier, avec Nicolas, on a fait déjà 6 fautes, je crois. Pareil. Aïe. Ouais, en ce moment, c'est la rentrée, on va reprendre sur de bonnes bases. Une catastrophe. Envoyez-nous vos scores, les copains, comme d'habitude. Dites-nous un petit peu combien vous avez eu. Oui, qui a fait mieux que nous. Exactement. Pour rappel, les fautes qu'on a fait, c'était est-ce qu'à cet endroit, sur cette photo, est-ce qu'on peut éteindre les feux? On avait dit non parce qu'on. C'était une petite faute d'inattention. Ouais, oui et non quand même. On avait dit non parce qu'on s'est dit mais je suis d'accord. Au final, c'est plutôt oui. Ensuite, question 8, là c'est clairement une faute d'inattention. Ça, la pollution n'est pas. On s'est dit que le pot catalytique, évidemment, il permettait de réduire la pollution atmosphérique, mais que le silencieux de l'échappement, la pollution sonore, donc c'était aussi de la pollution. Ça, c'était débile. Ouais. Ce tracteur, il peut circuler à une vitesse maximum 2, on a émis les deux, là, évidemment, c'était débile. Vitesse maximum. En plus, t'avais la réponse. Ah oui. On savait. Ouais. Question, bon, tout ça, on savait. Et ensuite, il y a, ok.
Ah oui, c'est dans l'autre sens, pardon, je fais n'importe quoi. Question 31, sans ceinture, inattention. On a trop parlé, on a oublié qu'on n'avait pas de ceinture. Ouais, on est bête comme tout. Ouais. Question 37, la roue de secours, elle est unique, elle doit juste être regonflée régulièrement, mais elle n'est pas obligatoire. Et question 39. Ça, on le retiendra. On le retiendra. Et là, on a voulu appeler tout le monde. Et là, on a voulu appeler tout le monde, mon tonton Jean-Pierre, tout le monde. Et c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Ouais. Bon, ben voilà, on est bon. Et ben bravo à tous. Et ben merci beaucoup, Justine. Quelqu'un qui a eu son code. Oh, bravo, félicitations. Qui l'aurait eu, exactement. Pascaline, 35 sur 40. Mais attends, 35, tu l'as le code. Joséphine, 35, c'est bien. 37. Joséphine. 34 sur 40 pour Diamant, pas loin. Joséphine 37, solide. Camille 7 fautes, pas loin Camille. Et ben écoutez les copains, on lâche rien. On arrive sur la fin du live, on sera en live à partir de demain 17h30 pour rappel. Pensez à vous abonner. Damien nous dit j'ai passé le code aujourd'hui, j'espère l'avoir, on croise les doigts pour toi frérot. Pensez à vous abonner pour pas rater les prochains lives tous les jours du lundi au jeudi à 17h30. On vous embrasse fort et je vous dis à demain, je serai avec un nouvel invité. Bye bye.